Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait de se faire remarquer par les maisons d'édition. Alors, aujourd'hui, je vous présente un nouvel unboxing avec plusieurs livres que j'ai reçus. Merci aux auteurs et aux autrices, mais aussi des livres que je me suis achetés moi-même, parce que oui, je m'achète des livres. Comme vous le savez, j'ai réorganisé mon système de manière à avoir plus de temps à consacrer aux livres que je choisissais. J'ai aussi créé un collectif éditorial qui s'appelle Le Colibri Rouge, et dans ce collectif éditorial, j'ai fait agrandir mon équipe. Donc nous avons maintenant une équipe de 5 lecteurs avec chacun ses genres préférés. Bien entendu, je continuerai à faire des actions de visibilité tout à fait gratuites, mais je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, à aller sur mon site internet www.naomititoff.com où vous pouvez regarder en commentaire les coordonnées de ma plateforme Ko-fi. Vous pouvez bien sûr aussi toujours m'envoyer votre livre, je serai très contente de faire une mini-chronique qui s'appelle « Les Merci Livres de Marie » et je serai très heureuse de les intégrer dans les unboxings de cette chaîne. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours m'offrir un livre ou vous pouvez m'offrir une tasse de café virtuelle via mon compte Ko-fi dont vous trouverez le lien également en commentaire. C'est parti pour cette série de livres. Je voulais vous présenter ce livre de Francis Noprévilière, Chemin obscur. C'est un policier. Alors, ce n'est pas le premier coup d'essai donc de Francis. Il a écrit déjà un premier policier qui s'appelle Les Diables dans le parc. J'avais eu la chance aussi de recevoir ce premier livre et il a été lu donc par Michel qui a pu faire un retour à Francis. C'était un très chouette livre. Alors, je vous lis le 4e de couverture de Chemin obscur. Paris, non loin de Notre-Dame, se dresse l'église Saint-Séverin. On vient d'y découvrir une momie posée sur la Sainte Table. « Montrez-moi le Maccabée » demanda le capitaine Félix Bolder en charge de l'enquête. « Il se trouve sur l'autel à côté de vous » répondit Biraud en tendant le bras. Bolder sursauta. Il n'avait pas repéré la forme qui gisait là et qu'on avait recouverte d'une bâche écrue qui se fondait dans le décor. Le décor, la célèbre colonne torse de Saint-Séverin, un enrondement hélicoïdal qui éclatait sur le plafond, tel un feu d'artifice divin. Alors, Francis Noprévilière réside près de Metz. Ce typographe de formation a saisi l'opportunité de se diriger vers l'informatique et le développement multimédia. Son intérêt pour les nouveaux outils de communication lui semblait tout naturel, alors qu'au plus profond de lui, il aurait aimé être un simple journaliste équipé de sa plume et de son bloc-notes. 30 ans après, voici qu'il vient de dépasser son rêve. Par des romans, il crée des événements qu'il n'aurait fait que commenter, s'il avait suivi l'autre voie. Voilà, donc un très chouette livre que Michel va lire de nouveau. Et on reviendra vers vous donc avec une chronique plus complète. Francis Noprévilière, Chemin obscur, un très bon policier. Un autre livre que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Le Don de l'eau d'Anne-Marie Allard. Alors j'ai eu la chance de collaborer avec Anne-Marie Allard pour la bêta-lecture de ce livre, donc Le Don de l'eau. Voilà. Je vous lis le 4e de couverture. Au XIIIe siècle, le jeune baron Émeric de Malval, futur templier, entame son noviciat à la commanderie de la Forêt du Temple, dans la province de la Haute-Marche. 8 siècles plus tard, à titre posthume, Émeric Malaval invite sa fille Angélique à une quête initiatique. Cette jeune héroïne, aidée de Maxime et de Marie, découvre peu à peu les secrets des Templiers. Devant l'immensité et les contradictions de ces informations, elle voudra en vérifier la véracité. De plus, elle part en quête d'elle-même, car seul compte le lien avec la conscience, celle avec un grand C. Ce roman, aux multiples rebondissements, nous plonge dans la terre creusoise et vogue entre réalité et magie, grandeur des Templiers et folie des croisades.
Il explique aussi la découverte de leur trésor, celui qui a fait couler beaucoup d'encre et a permis à certains de clamer haut et fort « Moi, je détiens la vérité, l'absolue et l'unique vérité ». Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai eu la chance en fait de lire en avant-première pour pouvoir en faire la bêta lecture. C'est une histoire qui tourne donc autour des Templiers, mais pas que ça. Il y a aussi la quête, les relations entre père et fils, aussi une place importante de l'eau dans le roman. Voilà, donc Le don de l'eau d'Anne-Marie Allard. Le livre suivant m'a été envoyé par Rebecca Nickes. Ça s'appelle Requiem à deux voix. C'est un roman paru aux éditions Dricot. Voilà. Je vous lis le 4e de couverture. Une histoire de passion et de haine, celle d'un couple terrible révélé par-delà la mort. Lui, artiste dans l'âme, poète enflammé, mélomane averti, peintre du dimanche, amoureux de l'amour et subjugué par les femmes. Détaché du réel, il privilégie la beauté, l'harmonie, la volupté, sans se préoccuper des contingences matérielles. Elle, rescapée de l'Holocauste, décide de se tourner vers la vie, de prendre sa revanche sur le destin, de créer une famille, d'avoir des enfants. Rencontre improbable entre un doux rêveur et une femme de caractère, tendresse ou sensualité, espoir insensé ou désillusion, à chacun sa version des faits, à chacun sa vérité. Alors j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice plusieurs fois, dont ici dans le dernier salon du livre à Villers-Savely, une très chouette personnalité. Elle est née à Bruxelles d'un père français et d'une mère hollandaise. Rebecca Nickes puise dans ses racines familiales l'inspiration de ses romans. Après des humanités littéraires et des études universitaires, elle a longtemps travaillé dans une maison d'édition internationale en tant que rédactrice publicitaire, puis directrice de la promotion. Retraitée depuis 2016, elle se consacre pleinement à ses passions, l'écriture, la lecture, le jardinage, la marche en pleine nature et ses chats. Voilà, un chouette livre avec deux histoires qui s'entrechoquent. Rebecca Nickes, Requiem à deux voix, aux éditions Dricot. Le livre suivant est un coup de cœur, donc j'avais déjà repéré en fait sur le net et j'avais eu l'occasion en fait de lire le 4e de couverture de ce livre dans mon groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Forcément, j'avais été très attirée par la couverture, mais aussi l'histoire du livre. Et donc j'ai retrouvé Sabine Lebrun lors du salon du livre à Villers-le-Ville, et bon là forcément j'ai craqué, j'ai acquis son livre. Ça s'appelle La vie au bout de la truffe, c'est un récit d'un beagle, c'est paru chez Nombre 7 éditions. Voilà. Alors je vous lis le 4e de couverture. Après avoir déjà connu 2 familles, Sherlock a à peine 6 mois quand il débarque en urgence en famille d'accueil chez une humaine pas comme les autres. Il est accueilli par les chiens de la maison et se sent très vite chez lui. Mais l'humaine ne pense pas le garder car 2 de ses vieux chiens sont malades. Pour Sherlock, pas question de changer de foyer, il est chez lui, il va alors développer différentes stratégies pour apprivoiser l'humaine et rester pour la vie dans sa nouvelle famille. Alors, l'autrice en fait est née à Bruxelles, elle vit maintenant dans un petit village du Namurois, elle est licenciée en histoire et a un diplôme complémentaire en RH. Pendant 26 ans, elle a d'ailleurs travaillé comme consultante RH. Elle a également suivi plusieurs formations sur l'éthologie canine et féline et s'en sert pour aider les associations. Suite à un burn-out, elle a tout largué pour réaliser son rêve d'enfant, écrire. Et je suis certaine qu'elle a bien fait. Donc voilà, c'est un chouette petit livre qui peut aussi servir de cadeau original. Ça s'appelle La vie au bout de la truffe, récit d'un beagle, et c'est écrit par Sabine Lebrun aux éditions Nombre 7. Alors, les livres suivants, puisqu'il y en a 2, mais là aussi une très chouette rencontre lors du salon du livre à Villers-la-Ville.
Et donc j'ai rencontré l'auteur, M.J. Matré, et j'étais un petit peu interloquée par ses couvertures, et donc on a eu la chance de pouvoir échanger. En plus, c'est l'édition Le Lion Zélé, et ça je les connais. J'ai déjà fait la chronique de quelques-uns de leurs livres, donc c'est souvent un gage de qualité. Alors, on a 2 livres, Dans l'ombre de Dark, tome 1, Shérif Mimiche, et Dans l'ombre de Dark, tome 2, Gazelle. Alors, vous savez, comme j'aime parfois les livres qui sont un peu différents, soit de par leur histoire, soit de par leur auteur, soit de par leur couverture, soit peut-être de par le genre ou l'ensemble. Je pense qu'ici, ça tout se réunit. Donc c'est un livre peut-être un peu décalé ou peut-être complètement décalé avec un humour décapant, mais moi je dis pourquoi pas. Je vous lis le 4e de couverture du 1er tome. Lorsque Mimiche pousse la porte de la librairie de quartier, il est loin de se douter que sa vie entière est sur le point de basculer. Il n'était pas sûr d'y trouver les livres de son auteur préféré, jamais il ne serait perdu dans ce repère de bigotes. C'est qu'elles ne sont pas commodes, les 2 libraires. Elles qui cachent à dessein les livres de Lenoir sous prétexte que ce sont des écrits du diable. Et ceux qui désirent les acheter n'ont qu'à mettre la main au portefeuille. C'est tellement cher que Mimiche s'apprête à renoncer à une partie de ses achats. Mais un courageux client vient au secours du jeune homme, obligeant celle qui tient la caisse à appliquer le juste prix. Mais qui est cet homme vêtu de noir qui semble être aussi fan que lui des œuvres de Bruno Lenoir? Rencontre fortuite ou simple hasard? Mimiche ne le saura qu'au prix d'innombrables aventures qui viendront bousculer sa petite vie tranquille et l'emmèneront dans le sillage de cet homme inquiétant répondant au nom de Dark. Alors, en marge de sa carrière commerciale et financière, Michel J. Matré se passionne pour l'histoire et la littérature, se plongeant avec délectation dans plusieurs disciplines des sciences humaines, telles que la psychologie, la sociologie et la philosophie. Curieux et critique, il s'investit dans l'écriture de nouvelles et de romans maniant un humour bon enfant et parfois décapant. Dans l'ombre de Dark est un livre en 2 tomes. Son jeune héros voit ses aventures se poursuivre pour le plus grand plaisir des lecteurs. Ce 1er tome est une réédition de Shérif Mimiche. Voilà, donc ça c'est pour le 1er tome. Et alors, on a la suite qui s'appelle Gazelle. Et là, je vous lis le 4e de couverture. Mais où est donc passée Armelle, celle que Mimiche surnomme affectueusement Gazelle, ne donne plus signe de vie. Ses amis ont beau se moquer de lui lui faire comprendre qu'il n'était pas le coup d'un soir, qu'il n'y croit pas. Il le sait, il le sent, elle est en danger. Et si ses prémonitions étaient justes, qui pourrait s'en prendre à elle et pourquoi? Empêtré par les pratiques peu orthodoxes de Dark et de ses compagnons, parviendra-t-il à récupérer celle qu'il aime? Voilà, donc ça c'est pour le 2e opus. Alors, je pense que c'est une littérature dans un genre un peu particulier, mais franchement, ça vaut la peine d'essayer. Donc, je vous conseille ces 2 livres qui sont parus donc, aux éditions Le Lion Zélé de Waterloo, donc ici en Belgique, de M.J. Matré, Dans l'ombre de Dark, tome 1, Shérif Mimiche, et le tome 2, Gazelle. Le prochain livre que je vous présente, c'est un livre qui s'appelle Le Château de mon père, de Brigitte Mascaro, aux éditions Pic de la Mirandole. Alors, Brigitte Mascaro, en fait, a gagné le concours PAL, le dernier concours PAL qui est organisé sur mon groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Donc, tous les mois, j'organise un concours PAL et tous les mois, donc, il y a un livre qui est tiré au sort. Et avec ce livre, donc, je réalise une vidéo, un café avec Marie. C'est en préparation, mais j'ai reçu son livre et donc je suis très contente de pouvoir le mettre dans mon unboxing. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Le château de Brunet, situé dans la commune de Brunet, Alpes de Haute-Provence, un petit village percé sur un coteau au pied du plateau de Valençol. Après avoir longtemps été le siège d'une seigneurie châtelaine, notamment de l'illustre famille provençale de Tressmann-Brunet, qui le détenait depuis 7 générations, mes parents l'achetèrent en 1974. À cette époque, il ne restait plus
que les 2 tours, les écuries et les murs d'enceinte du château, édifiés au XIVe siècle. De la forteresse médiévale abandonnée sans toit, le temps avait laissé s'installer une dense végétation. Avec beaucoup de courage, ils entreprirent son sauvetage, redonnant vie à ces ruines pour en faire la maison de mon enfance. En retraçant l'histoire du château, Brigitte le rend à la vie et replace avec bonheur la petite histoire dans la grande. Grâce à Brigitte et à son livre, la trace du rêve éveillé de son père traversera les générations, seules les traces font rêver. C'est un extrait de la préface de Philippe Mascaro. Voilà, donc c'est un livre en fait qui va raconter comment ce château a été rénové, mais je pense que plus que cette histoire, c'est vraiment l'histoire d'une famille. Donc je vous encourage à acquérir ce livre. Le château de mon père, de Brigitte Mascaro, donc paru aux éditions Pic de la Mirandole, et bientôt une vidéo, un café avec Marie, avec une chronique littéraire complète. Le livre suivant est un livre de Rosanna Tetti, Entre vagues et remous. C'est aussi un livre qui est plein d'émotions et plein de résilience, beaucoup de courage. Alors, entre vagues et émotions, je vous lis le 4e de couverture. Le livre que vous tenez entre les mains est à la fois un témoignage intense, troublant, émouvant et bouleversant. L'auteur, malgré sa petite taille, est une force de la nature. Découvrez-la seule face à de grandes épreuves de la vie. Elle possède pas mal de ténacité et d'autodérision. Est-ce cela le secret de la résilience ? Alors, Rosanna Tetti est née à Ermal sous Argento, en Belgique, en 1968. D'origine italienne, elle a obtenu la nationalité belge à 18 ans. Elle est divorcée et mère de 4 enfants. Après avoir travaillé pour la télévision, elle est entrée dans l'administration publique. Depuis 1991, elle est fonctionnaire au ministère de la Culture et elle poursuit son parcours professionnel. Elle est passionnée par son travail car il lui permet de côtoyer des personnes provenant d'horizons différents tels que la jeunesse, le cinéma, le théâtre. Et donc ça a été édité avec l'aide de Cola Création. Voilà. Et donc c'est en fait une histoire témoignage. Voilà. Donc il y a une petite carte. Donc ce récit raconte des situations parfois dures, improbables et difficiles, mais aussi et surtout les merveilleuses découvertes, rencontres, le soutien inconditionnel des proches, des amis, des collègues, des voisins et de toutes ces personnes qu'on a découvertes venant de toutes les régions de Belgique et d'ailleurs. Petit extrait. Je me lève pour aller chercher une feuille de papier, mais je ne trouve rien. Non, je n'ai plus rien. Même pas un crayon ou un stylo, pas grave. J'ai un carnet de notes sur mon GSM et c'est là, assise sur une chaise dans ma cour, une bougie à la citronnelle posée sur la table, que j'ai commencé à écrire ce livre. Voilà. Je vous le conseille. Rosanna Tetti, Entre vagues et remous. Le livre suivant est un livre tout en émotion puisque ça s'appelle « Déshabillez-vous ». C'est écrit par Hélène aux éditions Maya. Voilà. Je vous lis le 4e de couverture. « Déshabillez-vous » d'Hélène. Un miracle. Je n'en ai pas eu un, j'en ai eu 2. Pourquoi moi, me direz-vous ? Je l'ignore. Mais j'ai plaisir à croire que mes enfants avaient déjà choisi de faire partie de nos vies avant même leur arrivée sur Terre. J'évoque ici mon parcours PMA, les FIV, les nombreux examens, mais aussi la naissance, le postpartum et la parentalité, toutes ces étapes qui peuvent parfois être violentes, nous plongeant dans un tourbillon émotionnel tout en remerciant ma bonne étoile de pouvoir serrer dans mes bras mes fils chaque jour. Mon témoignage est un message d'espoir, mais il est avant tout une déclaration d'amour pour mes enfants et mon mari, sans qui ce livre n'aurait pas lieu d'être. Je les remercie de m'avoir permis de vivre ces expériences, parfois difficiles et douloureuses, mais qui font de moi la femme et la mère que je suis aujourd'hui. À l'origine de ce livre, un dossier médical gardé précieusement avec l'idée que cela pourrait servir un jour. D'abord devenu un journal de naissance destiné à ses fils, Hélène eut envie de partager avec nous son parcours,
Son témoignage traite, non sans humour, des difficultés qu'elle a rencontrées pour devenir mère avec un grand M. Voilà. Un chouette livre, tout plein d'émotions, de résilience et de beaucoup d'amour. Déshabillez-vous d'Hélène. Le livre suivant est un livre également plein de tendresse, de poésie et de résilience. Et c'est aussi une histoire transgénérationnelle. Alors, ça s'appelle Les roseaux n'ont pas d'âge de Christine Hervé. C'est un roman. Voilà. Je vous lis le 4e de couverture. Jeanne, 88 ans, vient de perdre sa fille Elisa d'un cancer. Frère jumeau d'Elisa, Sacha ne sait plus quoi faire pour sortir sa mère de la dépression. Maureen, 18 ans, fraîchement débarquée à Paris pour entamer des études de journalisme, porte le fardeau d'une enfance traumatique. La rencontre entre Sacha et Maureen va bouleverser le cours de leur vie. L'homme perçoit une étonnante maturité chez la jeune fille qui lui donne une idée. Pourquoi ne pas faire rencontrer Jeanne et Maureen, les amener à s'apprécier au point de proposer à Maureen de venir vivre chez Jeanne. Un pari qui semble improbable, mais qui changera leur chemin de vie à tous. Ce roman réaliste s'appuie sur les connaissances et la pratique professionnelle de l'autrice et sur sa connaissance personnelle des TSA, pour évoquer les bienfaits et la transmission entre générations, mais aussi la façon particulière dont les femmes autistes perçoivent le monde et les efforts incessants qu'elles sont contraintes de faire pour s'y adapter sans cesse. Alors, Christine Hervé a quitté le lycée en échec scolaire, en première G, sans diplôme. Elle a d'abord travaillé dans la grande distribution. Un bilan de compétences réalisé à la trentaine a détecté chez elle des aptitudes dans le domaine sanitaire et social. Christine passe alors un diplôme qui lui donne une équivalence du bac, puis un concours pour entrer en école d'infirmière. 3 ans plus tard, elle est diplômée. Elle a ensuite exercé 15 ans en service de psychiatrie. Malgré cette réussite, Christine continue à se sentir en décalage avec la société et s'épuise à donner le change, jusqu'à devoir consulter un psychiatre qui diagnostiquera une dépression chronique. Antidépresseurs et anxiolytiques lui permettent alors de survivre, jusqu'à ce que soit posé un diagnostic de trouble du spectre autistique de type Asperger. Cette révélation lui permet de décoder enfin son parcours de vie particulier et de s'y adapter. Tentée dans un premier temps par la rédaction d'une autobiographie, Christine a préféré la forme romanesque pour initier le public à cette forme particulière de handicap. Voilà, un très beau livre. Christine Hervé, Les roseaux n'ont pas d'âge. Alors, last but not least, comme je dis toujours, c'est un livre d'Estelle Lovely, Plume et Jaspage. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Estelle lors d'un salon du livre aussi. C'est une fameuse personnalité. Elle écrit donc des livres en y mettant des illustrations. Et aussi, c'est pas courant non plus d'avoir un livre qui est écrit sur fond noir. Donc déjà, pour ça, c'est extrêmement original. Ce sont souvent des romances, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Elle a écrit plusieurs livres et celui-ci est le dernier. Je vous encourage à aller voir sa collection de livres. Alors, je trouve aussi très original d'avoir mis l'indice Spicy, qui peut être aussi pratique pour prévenir parfois les adolescents ou les jeunes que c'est peut-être un livre qui n'est pas spécialement fait pour eux. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Écrivain, rêveur, anxieux et tatoué, je ne suis pas fichu d'aligner 2 phrases cohérentes en dédicace. Encore moins quand il s'agit de parler à l'homme que j'admire le plus, Monsieur Shelter, impitoyable éditeur. Je suis le mouton noir de sa maison d'édition, l'homme invisible, je le sais. Jusqu'à cette histoire d'été où il a percé la carapace que je me suis forgée, je ne sais pas pourquoi, j'éprouve ce besoin de lui montrer que j'existe. Il fait naître en moi une révolte passionnée, un tumulte de sentiments controversés. Voilà, un très chouette livre, franchement, je vous le conseille. Et j'apprécie aussi très fort l'effort d'Estelle de garder en fait sa plume et l'authenticité de sa plume, ce qui n'est pas toujours évident. Donc j'ai été très heureuse d'acquérir son livre pour pouvoir l'encourager et je continuerai à le faire.
Donc ça s'appelle Plume et Jaspage d'Estelle Lovely, mais n'hésitez pas non plus d'aller voir ses autres livres. Voilà, je vous donne la liste des livres dans l'ordre inverse de leur présentation. Plume et Jaspage d'Estelle Lovely. Les roseaux n'ont pas d'âge de Christine Hervé, un roman. Entre vagues et remous de Rosanna Tetti. Déshabillez-vous de Hélène. Le château de mon père de Brigitte Mascaro aux éditions Pic de la Mirandole. Deux livres d'M.J. Matré, Dans l'ombre de Dark, le tome 1, Shérif Mimiche. Et le tome 2, Gazelle. Et c'est aux éditions Le Lion zélé de Waterloo. La vie au bout de la truffe, un récit d'un beagle de Sabine Lebrun aux éditions Nombre 7. Requiem à deux voix de Rebecca Nickes aux éditions Dricot. Le don de l'eau d'Anne-Marie Allard. Et enfin, Chemin obscur de Francis Noprévillière, un policier. Et voilà, c'est terminé pour cet unboxing. N'hésitez pas à mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également brancher les notifications pour ne rien manquer et vous pouvez me retrouver dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Si vous voulez que je présente votre livre dans un unboxing ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs, vous pouvez toujours me l'envoyer. Vous trouverez mon adresse email en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir mon adresse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.